Vivre avec le stress. Ah, le stress, on lui en a mis sur le dos. On l'a accusé d'être la maladie du XXe siècle, de détruire les vies, de rendre les gens malheureux. Et il y a du vrai et du faux dans ces diverses accusations. Il y a un peu de confusion au niveau de la définition. On ne s'entend pas toujours pour savoir qu'est-ce que le mot veut dire. En fait, le stress, tel que défini par l'inventeur du terme, le docteur Hans Selye, le stress désigne toute espèce de demande, ou la réaction plutôt de notre organisme à toute espèce de demande qui lui est faite. À chaque fois qu'il y a une dépense d'énergie par l'organisme, il y a présence de stress. Donc il y a un stress tout simplement à être assis, il y a un stress à lever le bras, il y a un stress à boire un verre d'eau. Toutes ces démarches ou tout acte, tout geste de l'organisme entraînant une dépense d'énergie stresse également l'organisme. Donc, c'est dire que, bon, ce qu'on entend parfois, qu'il serait tellement avantageux pour quelqu'un d'être complètement déstressé ou de ne connaître aucune espèce de stress, eh bien, il faut bien se rendre compte que la seule façon de ne connaître aucune espèce de stress, c'est, ma foi, d'être décédé. Seuls les morts ne ressentent aucun stress. Mais tant que quelqu'un est vivant, le seul fait de vivre entraîne chez lui une certaine quantité de stress. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient au stress tant que celui-ci est limité et tant qu'il ne dépasse pas les bornes du confortable, tant qu'il ne dépasse pas ce que l'organisme peut absorber d'une façon aisée. Si on regarde maintenant les sources du stress, très souvent, beaucoup de gens qui en parlent identifient les sources de stress uniquement dans le domaine physique, et c'est indéniable qu'il y en a beaucoup dans ce domaine. Enfin, représentez-vous que si vous travaillez pendant de longues heures dans une atmosphère polluée, dans un tapage considérable, avec des efforts physiques considérables à fournir, par exemple, si vous êtes mineur dans une mine de charbon, le stress sur votre organisme va être considérable. Par ailleurs, il n'y a pas seulement que le travail qui amène ça. Il est facile d'imaginer qu'une mère de famille qui est à la maison, qui a de nombreux repas à préparer avec des enfants qui crient autour d'elle, avec la radio qui joue à tue-tête et qui monte, descend des escaliers en tenant le petit d'un bras et une casserole de l'autre, elle aussi va connaître un stress physique qui peut être très considérable. Cependant, une des sources principales de stress, au-delà des origines ou des sources physiques, ce sont les sources d'origine psychologique. Et d'une façon très certaine, les émotions. Les émotions, bien sûr, pas n'importe lesquelles, mais en fait, toutes les émotions créent un certain stress. Mais il y a des émotions qui sont particulièrement productives de ce côté-là. On sait, par exemple, que l'anxiété cause beaucoup de stress. On sait que la colère, l'hostilité cause beaucoup de stress, la dépression, la tristesse, les sentiments de culpabilité, toutes ces émotions amènent des effets dans l'organisme physique qui peuvent causer un stress considérable et qui peuvent à la longue fatiguer l'organisme ou à la longue même le détruire de façon plus ou moins rapide et de façon plus ou moins complète. On a utilisé toutes sortes de moyens pour combattre le stress. Certains sont connus depuis des siècles. Enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'alcool existe. Ce n'est pas d'aujourd'hui non plus qu'un certain nombre de stupéfiants ou de drogues existent et elles ont été utilisées pour calmer, pour permettre à quelqu'un de se reposer. On a utilisé d'autres procédures, de la distraction, du repos, des palliatifs de divers genres, par exemple de la méditation transcendantale. Voilà autant d'éléments qui ont pu être utilisés à un moment ou l'autre pour amener quelqu'un à laisser de côté une partie de son stress, ou se défaire d'une partie de son stress. L'inconvénient, naturellement, de ces moyens-là, il y en a plusieurs. Certains palliatifs finissent par apporter plus de problèmes qu'ils n'en règlent. C'est le cas notablement de l'alcool, dont les effets ne sont que temporaires
et qui, en consommation exagérée, amène d'autres éléments, d'autres problèmes, comme par exemple une dégradation du foie ou d'autres organes physiques qui à leur tour, là, sont source d'un stress très très considérable ou possiblement mortel. D'autres éléments, c'est le même problème pour la drogue qui finalement apporte des problèmes d'habituation ou des problèmes d'autres types là, au niveau physique qui peuvent être finalement pires que la situation qu'il tentait de régler. D'autres éléments, sans être directement nocifs, ne s'attaquent qu'aux symptômes. C'est le cas notamment, par exemple, de certains types de relaxation qui amènent quelqu'un à se défaire temporairement de sa tension d'origine psychologique, mais sans s'attaquer vraiment à la cause de cette tension-là. Alors, si ces moyens peuvent sûrement être utilisés, mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'ils procurent des résultats permanents, puisque par définition même, ils ne s'attaquent qu'aux effets extérieurs, sans vraiment s'attaquer à la cause du stress. Alors, si on regarde maintenant des moyens peut-être plus efficaces, quoique peut-être plus difficiles à pratiquer, des moyens donc plus efficaces de s'en prendre au stress et d'en diminuer les causes, ben, on pourra regarder deux séries de moyens, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on disait, eh bien, une certaine partie de stress peut être apportée par l'environnement physique, par exemple, le bruit, le tapage, un travail esquintant ou des éléments comme cela, eh bien, il y a une certaine hygiène physique qui peut être pratiquée sans beaucoup de difficultés, qui est souvent extrêmement négligée. Que voulez-vous, si quelqu'un se couche régulièrement à 1 heure du matin après avoir bu un solide coup pendant la soirée et ensuite se relève à 6 heures, prend un énorme déjeuner ou absorbe des repas lourds et pesants avec, après lesquels il se remet au travail tout de suite, on est en train de demander à l'organisme de fonctionner d'une manière pour laquelle il n'a pas été fait. Ainsi, par exemple, se remettre au travail immédiatement après un lourd repas, je veux dire, l'estomac n'accepte pas un traitement comme celui-là. Et vous allez faire une indigestion. Absorber de l'alcool de quantité considérable avant de se coucher, par exemple, permet parfois de s'endormir immédiatement, mais beaucoup de gens ignorent que le sommeil fait sous l'influence de l'alcool est un sommeil qui est peu reposant. L'alcool empêche cette partie du sommeil où nous rêvons. Elle supprime le rêve et il supprime le rêve, pardon, et cette partie du sommeil où nous sommes en train de rêver est une partie qui est essentielle pour notre repos. Bon, d'autres éléments comme ceux-là peuvent être alignés facilement. C'est bien sûr que si vous êtes fatigué, une des premières choses à faire, c'est vraiment de vous reposer. Et on n'y arrive pas en faisant, bon, en se couchant à des heures extrêmement tardives, en se levant à des heures matinales, et enfin en négligeant sa santé d'une façon accentuée. Donc, ça prend un certain montant d'exercice. Je ne veux pas revenir là-dessus, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais une hygiène physique de base va être essentielle pour maintenir l'organisme dans un état de stress acceptable.